nous accorder ce matin le souffle de vie. C'est lui qui nous protège tous les jours pendant que nous dormons. Lui, il ne dort pas. C'est de lui qu'il s'agit et il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on est là? Que Dieu bénisse la présence de chacun. Pendant que tu écoutes ce chant, rentre dedans de toi dans ton cœur. Purifie-toi. Sois propre devant la présence du Seigneur. Et tu verras ce qui va se passer. Enlève tout ce qui est de mauvais dans ton cœur. Et présente-toi devant le trône béni. La Bible déclare qu'il est saint. Et il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et cet après-midi, nous voulons rentrer dans ta présence. Comme les saints. La paix purifiée par le sang de Jésus. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes les chants. Par notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Oh, émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Oh, chantons. Émerveillé par toi. Oh, ni pas fort, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit, ni pas fort, si pas puissant, si pas ton esprit, envoie ton esprit. Oh. Envoie ton esprit. Alléluia. Avons soif de toi cet après-midi, Jésus. Unonne ton peuple au Père éternel. La Bible déclare qu'au temps de la détresse, on voit ta parole. Et ta parole vient guérir ton peuple, Jésus. Je prie pour celui qui est malade, Jésus, que la guérison soit au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu opères, ô Dieu de gloire. Tu opères au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna, merci. Hosanna, merci. C'est par ton esprit que tu opères cet après-midi dans une vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, je me souviens un jour, je suis rentré dans le coma. Je ne pouvais plus parler. Et j'ai réalisé comment, quand je regardais tout ce qui était autour de moi, la force qu'ils avaient. Et moi, pendant ce temps-là, je n'avais pas cette force. Alléluia. Quand nous sommes en bonne santé, c'est parce que Dieu a bien voulu que nous soyons en bonne santé. Et quand Dieu permet que nous soyons en bonne santé, il faut
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Faites un tour à l'hôpital. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir des hommes, des humains comme vous, qui peut-être désirent encore comme vous et désiraient encore être comme vous cet après-midi en cet endroit. Mais ils n'ont pas cette force. Ils n'ont pas cette possibilité. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que vous, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc quand on dit qu'on acclame pour le roi de rois, nous devons acclamer. Nous devons acclamer pour le roi de rois, le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, celui qui appelle à l'existence et qui n'a jamais existé. Celui qui fait de toi ce que tu es ce matin. Celui qui est capable de toucher là où un homme ne peut toucher. Celui qui est capable de restaurer ta vie cet après-midi. Celui qui est capable de changer ta vie. Ça ne peut venir de ton père, ni de ta mère, ni de ton entourage, mais ça ne peut que venir du Tout-Puissant. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. On va un tout petit peu parler de la promesse de Dieu. Notre thème de cet après-midi. On va parler de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, quelqu'un peut m'aider à écrire? Le terme, la promesse de Dieu console dans la misère. La promesse de Dieu console dans la misère. Notre thème. Voilà. Que Dieu te bénisse. La promesse de Dieu console dans la misère ou dans la détresse, dans des situations difficiles. La promesse de Dieu nous console. C'est le thème de cet après-midi. Et notre texte de base, c'est dans les psaumes 119, verset 49 au verset 50. La promesse console au moment de la détresse ou de la douleur ou de la souffrance. Counsel in a moment of the pain. C'est bon là-bas? Understand? Ok. Donc, notre texte de base, c'est les psaumes 119, versets 49 à 50. Our text is, I'll say in English. Donc, la promesse, c'est l'action de promettre une personne. Tu dis avec tes mots, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de me suivre. Tu expliques avec tes mots. L'essentiel est qu'ils comprennent ce qu'ils te disent. Donc, c'est l'action de promettre quelque chose. It's promising something. Et le verbe promettre, c'est s'engager à faire quelque chose à quelqu'un. And promising means you want to do something for someone. Quand un enfant se retrouve avec ses amis à l'école ou je ne sais pas où, When a child is with his friend in school, quand cet enfant dit à ses amis que mon père m'a promis un vélo, un ballon ou un jouet, when he says, my father promised me something, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre l'enfant et son père. it means something happens Et between pendant the father que and ces son. choses se passent entre le père et l'enfant, il n'y a pas ses amis, il n'y a pas ses camarades. And while something passes between the father and C'est son, après la conversation it's after a conversation entre le père et le fils, between son and father, et le fils peut sortir fièrement vers ses collègues, and the children can go out with his friends. dire que mon père m'a promis. Say that my father promised me something. Et dans la promesse, nous avons le mot confiance. And in the promising, we have confidence. Ça veut dire que quelque part, l'enfant a confiance à son père. It means the child has confidence. in L'enfant his father. croit à ce que son père lui a dit. He believes in the father's word. Je suis en train de parler des humains sur la terre. I'm talking to humans. Mais ici, il est question de la promesse de Dieu. But here, the question is the promise of God. Ça veut dire que si les hommes sur la terre peuvent se permettre de se promettre des choses, It means if men of the world promise à something, combien plus forte raison c'est lui qui a créé l'homme? Alléluia. Si toi tu me promets quelque chose, vas-y, explique. if I promise you something, À combien plus forte raison? Elle dit que
entre nous les hommes, nous sommes des humains, nous sommes inférieurs à Dieu. Nous nous promettons des choses, nous réalisons. Et celui qui est dans le ciel, et quand tu promets, il réalise plus qu'un homme. When we men in the world promise something, we don't usually fulfill it. But when God promises something, Voilà. do it. Donc quand Dieu promet quelque chose, When God promises something, il réalise. He realizes it. Parce qu'il est écrit dans ma Bible, Because it's written in the si Bible. méchants que nous sommes, We're really bad people. parce que l'homme est méchant, faut pas oublier cela. Man is really a bad creature. L'homme dans sa nature humaine est méchant. Man in his natural. Mais body, combien même dans sa méchanceté, il sait donner les bonnes choses à ses enfants. but he can give something to his child. À combien plus forte raison? Ça veut dire que le Dieu qui est supérieur à l'homme, si l'homme peut faire, c'est la même chose que tu as dit tout à l'heure. Okay. If man can promise something to someone, it means God can do the same. Donc Dieu, quand tu promets quelque chose, When God promises something, il réalise. He realizes it. Alléluia. Amen. La promesse ici est ce que Dieu a dit, The promise here is something that God le says. créateur de toutes choses, God says the creature of ce qu'il a all things. dit à celui qui l'a créé, He says in the c'est-à-dire l'homme. he says he's talking to the man. Ce n'est pas un passage entre les humains, mais c'est un passage entre l'esprit, It's not something between qui est humans, Elohim le créateur, spirit. et l'homme qui l'a créé. It's the creature and man's created You understand? him. Le monde physique est représenté par le monde spirituel. The physical world is Ou encore, tu peux inverser. Le monde physique existe par le monde spirituel. Ou le monde spirituel influe le monde physique. physical world exists because of Existing. exists because of spiritual world. Voilà. C'est pourquoi il est écrit. That's why it's written. C'est pourquoi il est écrit That's why it's written. qu'au commencement était l'esprit. In the beginning, it was a spiritual. Parce que Dieu est esprit. Because God is spirit. C'était pas le physique avant, c'était d'abord le spirituel. It wasn't physical first, it was spirit. Et il dit plus bas que tout ce que vous voyez, And he says, tout ce all qui the existe things a existé par le spirituel, par la parole de Dieu. all the things Parce que la parole n'est pas physique. because the word of God is not, it's spirit and it's not physical. Ça va? Ça va? Le monde physique existe parce qu'il y a eu le monde spirituel. Spiritual world exists because there was a physical world. Nous avons l'homme spirituel, nous avons l'homme physique. We have spiritual men. Et and dans we have le physical premier exemple, on a présenté l'homme physique qui promet à un homme physique. We're presenting a physical man that promised to spiritual. Le dimanche passé, nous avons notre frère Yaouben qui a fait une promesse à son épouse. We had our brother here. Et nous avons notre sœur Delphine qui a fait la promesse à notre frère Yaou. We had two married people who promised something. La promesse garantit l'alliance entre deux personnes. Parce que c'est la parole. Because it's war. Ce qui représente l'homme, c'est sa parole, sa façon de parler. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec notre langage. We have to be careful of what we're saying. Nous avons connu Dieu à travers sa parole. We recognize God because of His word. Parce que Dieu est esprit. Because God is spirit. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'es pas encore entré dans la dimension spirituelle. You cannot recognize God if you're not in the spiritual. Et si nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, And if we're image of Dieu God, a un impact dans notre vie. Il nous pousse de devenir comme lui afin de comprendre ce qu'il est exactement. God made us Parce que nous avons sa nature. to make us N'est-ce pas? understand who He is. Il n'y a que, dans un adage, on dit qu'il n'y a qu'un poisson pour connaître ce que vit un poisson dans l'eau.
Il n'y a qu'un poisson pour savoir ce qui se passe dans l'eau. Donc si tu veux connaître un autre poisson dans l'eau, tu n'as pas interrogé un autre poisson. If you want to know one fish, you have to interrogate Il n'y a another qu'un fish. esprit pour connaître un autre esprit. There is only a spirit can recognize a spirit. Seul un ninja peut connaître un ninja. Only a ninja can recognize a ninja. Ça passe vite là, je vois que tu as rigolé. Seul un ninja peut connaître un ninja. Only a ninja can Si tu n'es recognize pas a du ninja. domaine, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. If you don't know the job, you can't understand it. Et ici, la promesse est entre Elohim, le Créateur, And the promise here is et between celui qui l'a Elohim créé. Et celui qui l'a créé, c'est toi et moi, mon and frère. who he created, and the man he created. On marche avec la promesse, We walk on with the dort promise. avec la We promesse, sleep with the on se promise. réveille avec la promesse, on marche avec la promesse, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas But many Christians don't know que nous sommes la promesse de Dieu. that we're the promise of God. La Bible dit ceci, Bible c'est un verset says- que nous citons beaucoup ici dans cette assemblée. It's a verse that we say, Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. who believe in God, He has the power to be a child of God. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Uh, C'est en ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Or, la promesse de Dieu ne peut que se passer entre un père et un fils. Donc, dès lors que tu as accepté Jésus, when la you promesse a accept commencé. God, the promise starts. Que Dieu le prononce ou pas, tu rentres dans la promesse de Dieu. Even without C'est saying, automatique. you're C'est inside. comme dans une famille, il y a la naissance, je vois mon frère Valérie, ils ont un bébé. Ce bébé-là est né, automatiquement ce bébé rentre dans la lignée de la promesse de son père. It's just like in a Allez, family, que ce qui a baby is son born, père devient you know son it's héritage. your baby. C'est automatique. On n'a pas besoin d'aller au tribunal, aller demander. C'est automatique parce que l'enfant porte le sang de son père. You don't have to ask because the child has Alléluia. father's blood. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, porteurs de l'Esprit de Dieu, nous sommes la promesse de Dieu. We are the promising of God. Promise of God. Alors, ils n'ont pas encore bien compris. Le psaume 119. Projette-nous le passage. À partir du verset 49. Souviens-toi, c'est David qui parle. Ce psaume est édité 10e siècle avant Jésus-Christ. Et les psaumes, c'est des chants. Les psaumes, c'est des chants. C'est pas grave, il y a des endroits où tu n'es pas obligé. Ça, tu tactises et puis voilà, l'essentiel est que tu. Mais c'est bien déjà. Le psaume 119, verset 49 à 50. Ce psaume est édité au 10e siècle avant avant la naissance de Jésus-Christ. Dans ce psaume, c'est David qui est en train d'enseigner à son fils Salomon. Et dans l'enseignement, on lisait tous les chapitres. Vous allez comprendre, il est en train d'apprendre à son fils l'alphabet hébraïque. C'est merveilleux. Lisez pas dans les petites Bibles, dans les Bibles d'études de textes, vous allez comprendre. On commence par la première lettre, et on finit par la première. C'est comme le A et le Z. Il veut apprendre son fils l'alphabet hébraïque. Mais il passe par un chant. Aleph et le Taf, c'est le premier, la première lettre, Aleph, et la dernière lettre en hébreu, c'est le Taf. Tav. Mais quand vous lisez tous les versets, vous allez comprendre que chaque verset, après, on marque les lettres alphabétiques. Donc, David est en train d'inculquer une connaissance à son fils Salomon. Mais dans cette connaissance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est comme un père qui veut éduquer son enfant. Nous avons des chants à l'école qu'on lisait. Et, par exemple, on lisait l'alphabet dans les chants. Les participes avec la voix s'accordent avec son complément. On chantait ça. Mais avec le temps, avec l'âge, on avait compris ce que cela voulait dire exactement. C'est que le prof voulait nous inculquer quelque chose, mais en passant par un chant. Donc David est en train de chanter. Les psaumes, c'est des chants. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand quelqu'un parle des strophes. Parce que dans les chants, ce n'est pas des versets normalement, c'est des strophes.
il est en train de chanter devant son fils Salomon. Il est en train de vouloir lui inculquer quelque chose. Et beaucoup de choses. Il passe par le chant de A jusqu'à Z. Amen. Et parmi les éléments qu'il veut inculquer à David, parce qu'il a vu le futur de cet enfant, il savait que cet enfant devait prendre le règne en Israël. Et il avait besoin des conseils. C'est le deuxième livre de sagesse après Job. Amen. Et là, il arrive à 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Il est en train d'inculquer à son fils. Parce qu'il sait que dans son règne, il connaîtra des situations difficiles. Il vivra des choses compliquées. Mais souviens-toi quand tu vas traverser des moments difficiles, que tu n'es pas seul, il y a quelque chose en toi qui s'appelle la promesse. Et quand tu te souviendras de cette chose, et que cette promesse, que cette chose te rende la vie. Amen. Rendre la vie, c'est restaurer une personne. Vous savez que quand on traverse des périodes difficiles, il y a des gens qui parfois se sentent comme s'ils étaient déjà décédés. J'ai parlé avec ma belle-sœur, je sens comme si il y a un problème qui m'arrive. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un problème qui t'arrive. Et en ce moment-là, celui qui a la promesse de Dieu est restauré parce qu'il sait que la promesse de Dieu n'est pas équivalente à la promesse des hommes. Si ce qui nous fait vivre dans les sociétés, ce sont des promesses humaines. Mais là, il est question de la promesse de Dieu. Et David veut rappeler à son enfant, afin que cela reste gravé dans sa mémoire. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une promesse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une promesse cet après-midi. Moi, en tout cas, j'en ai plein de promesses. Alléluia. La promesse permet à celui qui est malade de comprendre que dans la promesse, il a dit qu'il éloignera la maladie de ta maison. La promesse permet à une personne qui est stérile de comprendre que dans la vie, Dieu a dit dans la promesse que tu seras non stérile, mais tu auras la fécondité. Tu auras des enfants. Et c'est ça qui fait vivre un serviteur ou une servante de Dieu. Amen. La promesse permet, même là où il y a la mort, de rappeler que Dieu est capable de ressusciter. Amen. C'est la promesse qui fait vivre une personne. Et celui qui a la promesse de Dieu a une attitude envers tous ceux qui sont autour de lui. C'est différent. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. C'est pourquoi on ne vit pas pareil sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du. Parce que nous sommes des esprits. Celui qui marche avec la promesse. Je vous ai donné l'exemple de mon grand frère quand j'ai grandissais. Personne ne pouvait me toucher. Parce qu'il était connu de toute la ville, ce monsieur. Si tu touchais à celui qui était autour de lui, a dit que ce soit minuit, 1h, 2h, il arrivait chez toi. La police ou pas, il faisait ce qui lui plaisait. Et ça, les gens savaient ce qu'il était capable de faire. Et donc, j'étais rassuré. C'est pourquoi nous, là, nous avons grandi dans cette atmosphère. C'est-à-dire que personne ne pouvait te toucher. Que ce soit à l'école, dans le quartier, même loin du quartier. Parce qu'on savait que celui-là, c'est le petit frère de Eto. On l'appelait Samuel Eto. Personnel. Alléluia. C'est le petit frère d'eux. Et quand je voulais même me faire connaître dans un endroit, je disais simplement, je suis le petit frère d'eux. Et là, il savait que non, là, on ne peut pas toucher. Et donc, je marchais avec une promesse physique. Mais ici, il est question de celui qui a créé les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu me comprends cet après-midi. Je parle de quelque chose. J'ai pris l'exemple d'un enfant qui a reçu la promesse de son père. A dit que, au milieu de ses amis, il parle de cette promesse. Parce qu'il sait que son père va réaliser. Il connaît mieux son père que ses amis, n'est-ce pas? Il connaît mieux son père que ses camarades. Et celui qui connaît Dieu
sait que Dieu ne ment pas. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il finit toujours par réaliser. Alléluia. Et la promesse est faite que quand nous traversons des moments difficiles, c'est pourquoi j'ai dit la promesse de Dieu dans la détresse ou dans la misère. Alléluia. Quand nous traversons des moments difficiles, et là David a eu une expérience dans sa vie où il a compris que ce n'était pas facile de vivre la marche avec Dieu. Et il n'y avait que la promesse pour redonner vie là où il y avait la mort. Il n'y avait que la promesse pour redonner l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait que l'espoir pour donner la force là où il y avait la fatigue. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a promis? Yes. Alléluia. Amen. On n'est pas ici parce que le pasteur a promis quelque chose. Non. Alléluia. Parce que même moi qui vous prêche, moi j'attends quelque chose de Dieu. Amen. Mais on est tous ici parce que nous savons qu'il y a une promesse qui nous a. Amen. Qui nous attend. Amen. Et c'est cette promesse-là qui fait de nous les hommes fiers. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses se passer. On peut voir les gens paniquer. Mais celui qui a la promesse ne panique pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Parce qu'on marche. C'est pourquoi j'aime bien David. Vous savez ce qu'il a dit? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Amen. Pourquoi? Parce que le bâton et la houlette me rassurent. Et on peut remplacer parce que ta promesse me rassure. Amen. Alléluia. Elle dit que je marche les yeux fermés. Même quand j'entends les bruits des lions autour, je sais qu'il y a ton bâton, il y a ta houlette. Parce que le bâton, c'est la redresser. Et la houlette, c'est la rattraper l'enfant. Et s'il y a un bon berger devant, elle dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Elle dit qu'il n'est pas seulement derrière, il est aussi devant, il est aussi autour de moi. Alléluia. Et même s'il y a un lion qui arrive, le bon berger est là pour me défendre. Amen. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est, Vivant. et il se lèvera le dernier. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans la vie d'une personne. C'est lui seul qui a le dernier mot dans la vie d'une personne. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît le début de toute histoire et la fin de toute histoire. Nous ne connaissons rien. On ne connaît qu'en partie. Le frère que tu vois à côté de toi, la soeur que tu vois à côté de toi, tu ne le connais même pas, tu ne la connais même pas. Tu ne connais qu'une partie. Mais il y a quelqu'un qui connaît toute sa vie. Toute sa vie. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Est réconforté par cette promesse. Quand bien même il y a des situations difficiles dans sa vie, il se relève parce que la promesse fait vivre. Alléluia. La promesse parle. Parce que quand vous méditez bien la promesse, c'est la foi. Alléluia. La promesse produit la foi. Amen. Amen. Qui mine. Dans ma langue qui mine. La foi. C'est-à-dire que quand j'ai la promesse de Dieu, quand je vois les choses sans répondre, hein, ma soeur, ma fille Léa, la foi fait vivre, restaure, procure la foi. Quand je vois les autres avancer, quand même je recule, je sens que ça ne va pas. Mais Dieu a un plan merveilleux avec moi. Amen. Qu'est-ce qui me fait croire que Dieu a un plan merveilleux avec moi? C'est la promesse et la foi. Amen. Alléluia. La foi produit, plutôt la promesse produit la foi. Tu es rassuré. C'est ce qui fait que tu travailles difficile. Même si le boulot est difficile, tu travailles parce que tu sais quoi? À la fin du mois, il y aura quelque chose. Le salaire te rassure. Tu travailles parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Ah oui! La promesse. C'est pourquoi faisons attention quand nous promettons quelque chose. Quand tu sais que tu ne vas pas réaliser, ne promets pas. Alléluia. Amen. On ne promet pas par la foi. Si tu as promis 500 € à un frère, il faut que tu saches que tu as 500 €. Ne promets pas par la foi. Parce que quand tu n'auras pas 100 €, le jour qui va arriver pour prendre les 500 €, il n'aura plus foi en toi. Il ne va plus croire en toi.
Amen. Et Dieu réalise tout ce qu'il promet. Alléluia. Et la foi fait quoi? Oh, j'aime bien la Bible. La foi fait quoi? La foi parle. La foi parle. Je sais pas. La foi parle. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Elle dit que, vous savez, j'ai beaucoup médité ce verset-là. Il y a 2 ans, je crois. Et ça m'avait beaucoup bouleversé. Dieu nous fait comprendre qu'il mange. Mais ce qu'il mange, c'est quoi? En fait, c'est sa propre nourriture. Ce qu'il te donne, c'est ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il nous demande. Dieu ne peut pas manger la nourriture qui est terrestre, c'est pas possible. Déjà, il ne peut pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Tu ne peux pas lui préparer le polou, le haricot, le poisson, il ne va pas en manger. Dieu consomme la foi que nous avons. Par le moyen de la promesse que lui-même il a faite à l'homme. C'est pourquoi il est le consommateur de notre foi. Dieu est content quand tu lui rappelles. Tu lui rappelles ce qu'il a dit pour toi. Quand tu as promis un vélo à l'enfant, il vient, il dit, papa, c'est quand est-ce que tu vas me donner le vélo? Papa se souvient. Il dit, mon enfant n'a pas oublié, ça veut dire qu'il a encore la foi. Et comme il a encore la foi, il faut que je fasse quoi? Il faut que je réalise. Il faut que je réalise. C'est pourquoi quand vous voyez Bartimée assis à un endroit, oh Jésus, assis à un endroit, la Bible dit que comme il fallait que Jésus passe par là, ça veut dire que Bartimée savait très bien l'endroit où Jésus allait passer. Il s'arrête, il entend le bruit, Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Mais il avait compris qu'il avait une promesse. Et dans la promesse, quand vous lisez Genèse 49, 10, il y avait Jacob qui avait prononcé une parole. Il bénit ses enfants, il arrive à Juda, il dit, le cep, le bâton de la souveraineté, ne s'éloignera pas de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il dit que la royauté, le fils qui avait été promis de génération en génération devait sortir de la lignée de David. Et cette promesse, Bartimée l'avait. Étant aveugle, il avait cette promesse. Et quand il a pris des séquences de ce que cet enfant faisait, de ce que Christ faisait, il s'est rappelé de la promesse. Il est allé s'asseoir. Et quand il a compris que c'est Jésus qui passait, il a crié, oh, fils de David, aie pitié de nous. En réalité, Jésus ne s'appelait pas fils de David. Amen. David était né, mort des générations avant Jésus. Mais Jésus a compris que la demande de Bartimée coïncidait avec la promesse qu'il avait faite pour Israël. Et donc, Bartimée avait la connaissance de cette promesse. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus marchait. Il y avait la foule autour de lui. Et Bartimée n'était pas dans la foule. Il était au-delà de la foule. Et quand il a crié, Jésus de la foule a compris le langage de celui qui avait la promesse. Celui qui a la promesse ne parle pas n'importe comment. Et quand il parle, Dieu l'écoute. La Bible dit que Jésus s'est arrêté, il s'est retourné. Dans d'autres termes, on dit il a fait comme Jésus, il a arrêté le soleil. Parce que Jésus était un soleil. Le soleil s'est arrêté pendant ce moment, alors qu'il était en direction de X. Il s'arrête et il regarde derrière. Il regarde Bartimée, il s'approche vers Bartimée. Alléluia. Et par là, si vous méditez bien, vous allez comprendre que si Bartimée n'était pas à cet endroit, le soleil allait faire quoi? Allait passer. Si Bartimée n'avait pas crié, il n'allait pas recouvrir sa vie. Est-ce que vous le savez? Donc la foi parle. La foi parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi cet après-midi? Quelqu'un a la foi. La Bible dit que si tu crois de tout ton cœur, tu dois faire quoi? Tu dois confesser de ta bouche. Confesser de ta bouche. La Bible dit que le salut ne se limite pas seulement dans le cœur, mais le salut, il faut confesser.
C'est dans quel verset léger? Romains 10, verset 8 à 10, s'il te plaît, frère. On est sauvé, on est sauvé. Le salut, c'est croire, et non seulement croire, mais le salut, c'est aussi confesser. Parler. Jésus, devant Lazare, a eu deux problèmes. Le premier problème était entre lui et son père. Il a dit, mon père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais à cause de ceux qui m'entourent. En d'autres termes, je sais que la promesse que tu m'as faite, je n'ai pas besoin d'aller vers toi, je peux aller directement vers Lazare. Mais je le fais à cause de ceux-là qui n'ont pas encore compris qu'ils ont la promesse comme moi. Et après avoir parlé avec son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis devant le problème, devant la situation. Alléluia. Celui qui a la promesse de Dieu se met en face de son problème et commence à parler à son problème. Parce que chaque problème a des oreilles. Alléluia. Jésus a dit au vent, arrête-toi. Et la Bible dit que le vent s'est calmé. Les disciples étaient étonnés de voir comment le vent peut même obéir. Jésus a parlé au vent. Il a dit que quand tu as un problème, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'aller à gauche, d'aller à droite. Mets ton problème devant toi et parle à ton problème. Dis à Dieu ce que tu penses par rapport aux problèmes qui sont en face de toi. Fais parler la promesse en toi devant la situation. Ça ne sert à rien de se lamenter. Parce que la promesse parle. Et Dieu a besoin de cela pour aussi manger sa propre nourriture. Parce que personne ne peut préparer pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a un Bartimée dans la salle cet après-midi? Est-ce qu'il y a un Bartimée qui veut se tenir à l'endroit exact pour recevoir la guérison cet après-midi? Alléluia. Est-ce qu'il y a un Bartimée cet après-midi? Il y a un Bartimée. Il y a un fils de David. Parce que nous sommes aussi de la lignée de David. Alléluia. C'est pourquoi dans la prière, il faut savoir comment orienter ses paroles. Ne pensez pas qu'il y avait que Bartimée qui avait crié. Il y avait beaucoup de cris. Mais le cri doit correspondre à ta promesse. Et le cri doit correspondre à ce qu'il a dit dans sa parole. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?